Alors, bienvenue pour cette nouvelle journée de Summer Power où on est dans la phase où la troisième grosse phase, on va dire, de l'été, où on apporte de l'ombrage pour créer un peu de volume, un peu de relief dans nos dessins. Donc, très simplement, on va reprendre la maison qu'on avait dessinée, on a simplifié quelques éléments. Par exemple, on n'a pas mis des volets, ça fait beaucoup, mais vous pourriez tout à fait y rajouter des volets, ce genre de choses. On n'a fait qu'une simple porte au lieu d'une double porte, on n'a pas marqué école. C'est pas grave. L'idée, c'est que vous compreniez les principes des ombrages. Plus vous allez faire quelque chose de petit, plus ça va être compliqué d'apporter du détail. Donc, quand on fait une petite maison, on ne va pas s'amuser à faire trop de détails, sinon on ne va plus rien comprendre. Par contre, on veut quand même lui donner ce relief. Donc, vous pouvez simplifier finalement les formes de base. Donc on reprend dès le début, on reprend les formes de base. On a un grand rectangle ici. Devant, en premier plan, on a un petit rectangle pour la première marche du perron, un deuxième rectangle. Là, on voit qu'avec l'ombrage, c'est peut-être pas une marche, c'est peut-être pas un perron avec des marches rectangulaires, mais peut-être plus circulaire, vu qu'on a un ombrage plus fort ici que là. Et puis on a une porte simple. On a deux fenêtres très simples avec un petit rebord de fenêtre qui a une surépaisseur, vu qu'on y a une petite ombre. Mais c'est un rectangle tout simple. Un rectangle pour les fenêtres, un rectangle pour la porte. On a ici un long rectangle qui finit juste par des arrondis pour la partie gouttière. On a ici un triangle qui est étêté, donc on va couper la tête pour la partie toiture. Et on a pareil un deuxième rectangle derrière ici pour la partie faîtière, la partie des tuiles qui sont tout en haut de la toiture. Pour la cheminée, on a deux rectangles, un grand, un haut pour la partie corps de la cheminée et un plat et un peu plus large pour la partie rebord de la cheminée. Ça marche? Puis là, on a une petite goulotte qui vient récupérer l'eau de pluie. Donc là, ce qu'on voit, c'est que Nicolas, il dessine pas parfaitement, hein. On voit que là, c'est pas très esthétique. On a une maison qui est un peu désaxée. Peut-être que tout à l'heure, là, j'essaierai de refaire un truc plus large ici pour pouvoir avoir quelque chose d'un peu plus esthétique. Alors, eh ben, c'est parti. On se fait d'abord ce grand rectangle, mais attention parce qu'on a des petits rectangles encore. Donc je vais le faire, mais je vais m'arrêter ici pour pouvoir ensuite faire ce trait-là. Ou alors, d'ailleurs, comme je vous ai dit, on va commencer par ce premier plan. Allez, on commence par le premier plan. On va essayer d'être congruent. Donc là, c'est la première marche du perron. On se fait la deuxième marche du perron qui est centrée. Voilà. On se fait le grand rectangle de la forme générale de la maison. Voilà. On fait la porte, un rectangle. On fait, vous voyez que on essaie de le centrer sur le perron. On fait la poignée qui est au premier plan, la partie de la serrure. On se fait une petite fenêtre rectangulaire dans la porte. On va se faire du coup des fenêtres ici, pareil rectangulaires. On essaie de les faire à la même hauteur, parce qu'en général, les fenêtres dans une maison, elles sont à peu près à la même hauteur. Et on va se faire le rectangle qui nous permet de faire le rebord de la fenêtre, là où on pose nos géraniums. C'est bon? On va se faire l'intérieur des fenêtres de façon simple, hein. On va se faire, si on commence à faire l'épaisseur de la boiserie, ça va être un peu compliqué. Je vais faire cette partie-là, d'abord, pour être sûr qu'après, on ait la même taille de chaque côté. Donc je rajoute ici une petite gouttière. Voilà. Et je vais faire la gouttière qui est en haut. Donc là, je reviens bien avec une petite taille ici, la partie arrondie de la gouttière. Là, je vais essayer de faire là, à peu près la même taille. Voilà.
Là, ce qu'on voit, c'est qu'on a deux côtés d'un triangle qui se rejoint ici. Donc, c'est comme si ça se rejoignait là. Donc, je vais avoir tendance à aller vers ce point-là, mais je vais m'arrêter à la hauteur où je veux m'arrêter pour le toit. Donc, je vise ce point, mais je m'arrête avant. Donc, je sais que le point il est là, d'accord? Et ben, je vais viser le même point de ce côté-là pour faire le trait qui est ici. Et je vais m'arrêter à la même hauteur. Vous voyez le triangle? Voilà. Je vais faire ma cheminée parce que où je peux commencer à faire ça. Et je me laisse de la place pour faire la cheminée. Là, je fais le rebord de la cheminée. C'est bon. Je fais les tuiles de fêtage, du fêtage, je crois que ça s'appelle comme ça, le fêtage. J'aurais pu le couper un peu là. Et là, je vais faire, vous voyez que c'est des traits qui au milieu est droit, et puis là, c'est plus parallèle à ce côté. Donc ça donne un effet de perspective aussi, ça. D'accord? C'est-à-dire qu'on a ici un trait droit, parallèle à celui-ci, un trait au milieu qui est face à nous, qui est droit, et là, un trait sur le côté, qui est parallèle à ce côté-là. Donc on va faire la même chose. Et en appuyant pas complètement, parce que sinon, et donc on a un trait qui revient au fur et à mesure. Voilà. J'ai mes filles qui arrivent. On va avoir un peu de boxon, ça va être bien. Donc là, on a les formes générales. Maintenant, on va faire les ombres propres. Donc, ombre propre, on a la petite... ici, on a un petit... la gouttière, ben, forcément, c'est un cylindre. Donc, il y a une partie plus éclairée, une partie plus à l'ombre qui est dessous. Ensuite, on a, pareil ici, on a un cylindre, donc on a un côté voilà, là c'est à l'ombre, donc c'est à l'intérieur, donc je fais beaucoup à l'ombre. Là, on a un cylindre, donc on a dit que c'était un perron qui était arrondi, donc je vais faire très foncé ici et en écartant au fur et à mesure. Pareil ici, très foncé ici et en écartant au fur et à mesure. Voilà. Dessous, sous les fenêtres, donc là, pardon, là on a toutes les ombres propres. Maintenant, on va faire les ombres portées. Les ombres portées, on a les rebords de fenêtre. Donc les rebords de fenêtre, on va faire l'ombre des rebords de fenêtre. Là, c'est pareil. Voilà, on a les mains au savon. Là, pareil, on a une petite ombre portée si on le souhaite, mais c'est pas très grave. On a donc l'ombre le toit vient en avant, en fait en aplomb de la façade, donc il y a forcément une ombre sur la façade qui est faite par le toit. Donc on va la reproduire avec voilà. On a pareil l'ombre portée de la cheminée ici. Voilà. Et puis on va se faire l'ombre portée de cette cheminée là sur le toit pour bien y arriver. Donc l'ombre portée de la cheminée sur le toit, donc ça fait un peu un truc comme ça, quoi. D'accord? Et l'ombre de la maison où on a l'ombre de la maison qui est plutôt à peu près comme ça, qu'on va dire. Voilà. Et ben, on la reprend ici avec des hachures régulières.
Voilà, et puis on peut faire un truc un peu plus, on peut refaire un rehaussage ici, un peu plus fort si on le souhaite. Voilà. Donc là, on a une maison qui est pas mal et on va du coup rehausser avec notre feutre épais, comme d'habitude. Voilà, et on aura fini notre maison. Donc là, je peux rattraper un peu les petites erreurs que j'ai faites. D'accord? Attention, là c'est pareil. Voilà. Tac. Tac. Et voilà, on a une belle maison de face avec des formes simples et des ombrages qui donnent du relief, qui donnent une impression un peu plus réaliste. Voilà, et ben écoutez, c'est à vous maintenant de vous entraîner, de vous amuser. N'hésitez pas à refaire, c'est pas très grave. Et ne barrez pas ce que vous faites parce que c'est juste une expérience, c'est une étape. Voilà, regardez, j'ai barré moi ici? Non. Donc voilà, maintenant je me suis amélioré et en me disant, bah tiens, en observant, on dit, ah, c'est vrai que ça fait un truc un peu bizarre là, donc je vais le changer. Et du coup, la fois suivante, ben, on y a pensé et on fait attention. Je vous souhaite la même chose, je vous souhaite de voir, d'observer, de prendre conscience de ce que vous faites, des difficultés, ou en observant et pas en jugeant votre production, mais juste en regardant et en disant tiens, là j'y apporterai bien cette chose-là pour la prochaine fois. Et du coup, la fois suivante, quand vous le faites, eh ben, vous le faites avec un peu plus de conscience. Je vous remercie, je vous souhaite une très très belle journée ensoleillée pour ceux qui sont sous le soleil, sous la pluie, mais avec un crayon en main pour ceux qui sont à un endroit où il fait moins beau. Mais le cœur est là et c'est l'essentiel. À très vite!